Shalom Uvracha, la deuxième vidéo concernant les lois de Pessah et surtout le Pessah de cette année, le Pessah qui tombe à la sortie du Shabbat, donc autrement dit, la veille de Pessah, c'est Shabbat. On a déjà dit dans la première vidéo à quel moment il va falloir faire l'abdikat Hametz. Et maintenant, on va passer à un autre volet, c'est celui de Bitul Hametz. L'annulation du Hametz. Certainement, vous le savez, chaque année, quand on fait la recherche du Hametz, et quand on brûle le Hametz le lendemain, on fait une certaine formule qui est bien plus importante que la formule et la pensée qui l'accompagne. Ça veut dire que c'est une annulation, un abandon. L'abandon, c'est dans le cœur plus que dans les mots. On la formule quand même avec les mots pour être sûr de l'avoir bien dit, mais en tout cas, le plus important, c'est de l'annuler dans son cœur. Et là, quand on a fini de rechercher le Hametz, donc c'est la veille, donc on va encore consommer du Hametz jusqu'au lendemain. En général, c'est jusqu'au lendemain. Eh bien, on va annuler, abandonner tout le Hametz qu'on n'aura pas trouvé dans sa recherche. C'est-à-dire que si jamais il existe du Hametz qui est en ma possession, que je suis donc le propriétaire de ce Hametz, que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé, donc je n'ai pas la connaissance, mais je suis quand même le propriétaire, alors je l'abandonne, je l'annule comme la poussière de la terre. Attention, le Hametz que j'ai devant moi, celui que je vais brûler le lendemain et celui que je vais consommer le lendemain, eh bien celui-là, je l'annule pas, j'en ai besoin, je vais le consommer, c'est pas une... Voilà, donc celui-là, ce Kol Chamira là, cette annulation, on l'a fait. Même si c'est vrai qu'on n'est pas le vrai jour de Bdikat Hametz, on est la veille, donc jeudi soir cette année, et bien quand même, on fera le Kol Chamira à la fin de la sortie du jeûne, une fois qu'on a terminé de vérifier. Par contre, le lendemain, quand on va brûler le Hametz, on va essayer de respecter les horaires habituels, même si Behemet, c'est pas 100%, puisqu'on va continuer à manger du Hametz vendredi soir et Shabbat matin. Donc, on va pas faire le Kol Chamira. Parce que cette formule qu'on a l'habitude de faire et de dire, ça c'est pour annuler tout le Hametz que je sais, que je sais pas, que je connais pas, tout le Hametz. Parce que c'est normalement après qu'on s'est complètement débarrassé du Hametz. Or là, on s'est pas complètement débarrassé du Hametz, puisqu'on est vendredi, encore l'avant-veille de Pessah, et donc on a encore du Hametz à consommer jusqu'à Shabbat matin. Donc on va brûler le Hametz, mais on ne va pas faire cette prière de Kol Chamira Vachamia. Cette annulation, cet abandon sur le Hametz. On ne va pas le faire. Par contre, pour la cuisine, je pense qu'on l'a déjà dit dans la première vidéo, mais on le répète, pour la cuisine, on va essayer de cuisiner tout dans le Kasha de Pessah et garder vraiment ce qu'on a besoin au minimum de Hametz pour vendredi soir et pour Shabbat midi. Donc on va regarder vraiment un endroit bien localisé, bien enveloppé, bien fermé, de façon à ce qu'on va essayer de se débarrasser vraiment de tout le Hametz qui nous reste. Petit conseil, je conseillerais de manger un Hametz du genre pitot pour pouvoir faire les chalotes avec, en prenant des pitotes bien complètes, comme ça bien entières, de façon à ce qu'on puisse faire avec 2 pitotes comme 2 chalotes, et faire son lechem mishné, faire son motzi de vendredi soir, et 2 pitotes pour le Shabbat midi. Ça, c'est qu'un conseil. On peut prendre aussi des chalotes. Ce qui est important, c'est que si jamais il y a des miettes qui arrivent, alors vraiment faire attention de les jeter dans les cabinets, par exemple, avec un peu de javel, pour réellement les exterminer complètement après l'heure de l'extermination. Voilà. Si on fait comme ça, la vaisselle, elle reste cachée à l'épessard. On fait bien attention, quand on a mangé du Hametz, de bien se rincer la bouche pour ne pas non plus laisser le Hametz qui est dans sa bouche se coller aux cuillères ou aux fourchettes de Pessah. Si on prend du jetable, c'est encore mieux, c'est du jetable et c'est terminé. Voilà. Donc on aura fait Kol Chamira. Une autre chose que j'ai pas dit aussi dans la première vidéo, c'est qu'en général, la veille de Pessah, c'est le jeûne des premiers-nés. Cette année étant donné que c'est Shabbat, impossible de jeûner. Donc on ne jeûnera pas vendredi, parce qu'en général on évite de jeûner le vendredi. Donc on jeûnera dans ces cas-là jeudi, à la veille de Bdikat Hametz. Voilà. Prochaine vidéo, on continuera quelques halachot sur Pessah.